téléspectateurs, chers réseauteurs sociaux, tous, bonsoir et bienvenue à cette 8e édition du prix de l'entreprise, le prix qui récompense les meilleurs bacheliers du lycée professionnel. Je vais appeler à mes côtés Madame Kran, représentante de la région, de la caisse d'épargne CEPAC, voilà. Micro, s'il vous plaît. Qui va s'exprimer pendant 3 petites minutes. Merci. Bonsoir à tous. Madame la rectrice, monsieur le représentant du département, messieurs les représentants des entreprises partenaires, chers parents, chers lauréats, bienvenue à la CEPAC. Nous avons le plaisir de vous accueillir en ce lieu historique, chargé d'histoire, qui est l'agence de Pointe-à-Pitre. La CEPAC aujourd'hui remercie pour la confiance renouvelée Monsieur Nelson et son coordinateur, pour lesquels nous accompagnons depuis plus de 8 ans, puisqu'il s'agit de la 8e édition. Ça répond aujourd'hui donc à la vocation de la Caisse d'épargne d'être un partenaire de tous les acteurs, particulièrement les jeunes. Vous avez aujourd'hui, vous passez une nouvelle étape de votre vie. C'est un moment chargé d'émotions après des années qui ont été quand même assez compliquées. Et aujourd'hui, nous, en tout cas la Caisse d'épargne, nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner au travers de solutions donc, de gestion, mais également de financement abordables et attractifs, mais pas seulement, aussi des dispositifs d'animation, avec notamment une ligne d'ambassadeurs jeunes, qui d'ailleurs sont aujourd'hui présents pour partie, Karine et Mélissa, qui sont ici. Voilà. Elles sont à votre disposition plus tard pour répondre à vos questions et vos interrogations, ainsi qu'aux parents. Merci. Voilà, en tout cas, je renouvelle mes félicitations donc, suite à la réussite brillante, en tout cas, de votre parcours professionnel. C'est un parcours que je connais bien, puisque je suis issue aussi d'une formation professionnelle pour parler. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est important que vous puissiez continuer à rêver, à croire en vos rêves et à faire le maximum pour y arriver. Et surtout, nous serons en tout cas présents à vos côtés pour tous les autres projets de votre vie. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. Et encore félicitations à vous et aussi à vos parents. Merci. Bienvenue à la CEPAC. Merci Madame Kran. Et merci encore une fois de l'accueil que vous nous faites depuis 2014, plus exactement. Voilà, merci à vous. Donc, merci à tous. Madame la rectrice, monsieur le représentant de la région, je n'ai pas vu, non? D'accord. Monsieur le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, monsieur le représentant du département, madame la représentante de la caisse d'épargne CEPAC, monsieur le représentant de Corsair, monsieur le représentant de la CRES, vous déclinerez après la signification de la CRES, madame la représentante de EDF Archipel Guadeloupe, monsieur le représentant de la FRBTPG, monsieur le représentant de la SARA, monsieur le représentant de l'AFAR Ciment Antilles, monsieur le DRAFPIC, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les DDF, mesdames et messieurs les enseignants, chers récipiendaires, chers parents, chers téléspectateurs, chers Facebookers, chers tout ce que vous voulez. Bienvenue à cette 8e édition du prix de l'entreprise que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter. C'est en 2014 que prend naissance le prix de l'entreprise sous l'impulsion du rectorat de la région académique Guadeloupe
et 10 partenaires, EDF Archipel Guadeloupe, Corsair, Caisse d'épargne CEPAC, le Génie d'Aladin, la SARA, la Farciment Antilles, la FRBTPG, la CRES, la Direction de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt et CAMA. C'est donc, vous l'avez compris, la récompense des meilleurs bacheliers du lycée professionnel. Ces récipiendaires, vous, seront récompensés pour les efforts fournis, votre détermination, votre courage, car vous avez dû affronter 2 mondes, celui de l'école et celui de la dure réalité du monde de l'entreprise. En ce jour, ce sont 40 jeunes de diverses spécialités formés dans les lycées professionnels, les centres de formation d'apprentis, les GRETA, le lycée agricole, les maisons familiales et rurales qui seront mises à l'honneur. Cette 8e édition, vous le comprendrez, se tiendra de nouveau sous un format réduit en raison du contexte sanitaire. En effet, tous les parents et personnels ne peuvent être en présentiel, mais nous accompagnent grâce au Direct TV et le Facebook Live de notre partenaire Canal 10. Et j'en profite pour saluer l'Hexagone et le reste du monde qui nous suivent en direct. Je remercie également Madame la rectrice de la confiance qu'elle nous accorde en nous demandant chaque année d'organiser ce prix. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi en notre compagnie. On pourra même dire voyager en bonne compagnie. Donc, nos partenaires nous sont chers et je demanderai à tour de rôle à chaque partenaire de venir à mes côtés. Madame la rectrice, vous permettez que j'inverse les rôles ce soir? Merci. Donc, ils sont 10 partenaires et je n'aurai même pas besoin de citer leurs noms que vous allez les reconnaître. Quand on parle de Zoé, de Clio, de Twingo, vous savez qui c'est qui fait ça, tout ça? Zoé, Twingo, Jeep, Volvo, etc. Ben j'entends pas, hein? Ah, CAMA. Donc j'appelle le représentant de la CAMA, merci. Monsieur le représentant de la CAMA, 3 petites minutes, puisque nous sommes contraints par les contraintes du direct. Merci. Madame, Monsieur, Madame la rectrice de région académique de la Guadeloupe, chers élèves lauréats, bonsoir. J'ai l'honneur et le plaisir de représenter la concession automobile CAMA Renault afin de remettre le prix de l'entreprise à nos jeunes titulaires du baccalauréat. Ceci est la première marche vers un parcours riche et enthousiasmant, avec pour quête l'entrée dans le monde du travail par l'emploi ou par la création d'entreprises. CAMA Renault accueille, forme, recrute de nombreux jeunes diplômés au sein de son organisation. Et c'est dans cet esprit que nous avons tout d'ailleurs signé cette année un partenariat avec le rectorat afin de renforcer le niveau de connaissances techniques du corps enseignant. De façon plus générale, le groupe Bernard Ayotte, auquel nous appartenons, œuvre de façon très concrète sur le terrain afin de rapprocher le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise en développant l'insertion professionnelle. Nous pouvons être fiers de nos jeunes et avoir toute confiance en eux pour bâtir notre avenir. Félicitations à vous et merci. Merci, monsieur. Je vois que les élèves
les jeunes bacheliers peuvent compter sur vous pour des belles remises, de très bonnes remises, et sur une embauche aussi. Hein. Je l'ai bien compris. Merci beaucoup. Vous avez entendu, hein? En plus, c'est filmé. Hein? Donc, bien entendu, c'est vrai, j'ai connu les bons vieux 747, mais il paraît que maintenant, on voyage encore plus en bonne compagnie. J'appelle le représentant de Corsair. Merci. Donc, bonsoir à tous, je suis M. Verne, du coup, le directeur commercial de Corsair. Donc, Corsair est extrêmement ravi d'être un nouveau partenaire de cette remise des prix. En effet, la jeunesse a toujours été au cœur de Corsair. On opère les Antilles depuis plus de 30 ans. Donc, chaque été, chaque année, on fait vraiment des offres exclusives pour les étudiants, pour vous accompagner, pour que vous puissiez emménager vraiment dans des meilleures conditions, avec des tarifs spécifiques, des bagages supplémentaires. Et du coup, on accentue cela avec l'arrivée de nouveaux appareils, l'embauche locale et également l'ouverture de certaines lignes comme vers Bordeaux et Toulouse, afin de vous rapprocher vers l'université, école de commerce, en direct depuis la Guadeloupe. Donc Corsair, c'est pertinemment que c'était 2 ans difficiles pour vous, avec ces Covid. Donc merci, encore une fois, félicitations pour votre performance, pour votre réussite. Donc Corsair aura le plaisir de vous offrir également 3 lots, 3 billets d'avion pour la remise des prix. Donc, ce sont 3 billets aller-retour. Donc on compte vraiment sur le fait que vous puissiez ensuite, après votre expérience, revenir en Guadeloupe pour développer l'économie et faire rayonner la Guadeloupe par vos compétences et vos connaissances que vous aurez du coup à développer en métropole. Donc merci à vous et puis j'espère tout à l'heure pouvoir échanger davantage par rapport à vos projets et vous accompagner du coup pour vos futurs projets vers la métropole. Monsieur le directeur, et ils ont très bien compris que pour bien voyager en bonne compagnie, il faut voyager à bord de... Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est quand même grâce à cette entreprise que nous sommes illuminés ce soir. Hein. Cette même entreprise qui parle d'énergie parle aussi d'économie d'énergie avec, je crois, des ventilos gratuits, des chauffe-eau solaires à 1 €, avec, etc., etc. D'accord? Donc, vous savez de qui je veux parler? Oh là là, Madame la représentante de l'EDF, merci. 3 petites minutes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, chers parents, chers lauréats, chers élèves, messieurs et dames, les représentants en vos grades et qualités. J'ai l'honneur de représenter ce soir EDF à la remise des prix. Tout d'abord, je tiens véritablement à vous féliciter. Féliciter tous autant que vous êtes pour votre parcours. Il est un gage de qualité, de fiabilité. Aujourd'hui, vous êtes pour la jeunesse guadeloupéenne des exemples inspirants. J'ai eu l'honneur de participer au jury ce matin et j'ai été vraiment bluffée. Donc bravo à tous pour le courage, pour la ténacité, vraiment pour tout ce que vous avez mobilisé comme capacité, comme compétence pour arriver au but aujourd'hui. Mes remerciements iront ensuite vers les partenaires, les différents partenaires de ce Grand Prix, partenaires qui œuvrent effectivement au développement de la filière professionnelle en Guadeloupe. Donc un remerciement tout particulier à l'Académie de Guadeloupe. EDF, en tant qu'acteur industriel engagé dans le territoire, a à cœur de vous accompagner, d'accompagner le développement de la professionnalisation. Et ce partenariat a vocation à durer. À durer pourquoi? Parce que vous, lauréats d'aujourd'hui, vous êtes exactement un vivier. Vous représentez un vivier d'embauche très important pour nous sur nos métiers d'appel, de technique clientèle, de réseau, de fonction support. Donc, véritablement, aujourd'hui, EDF a toute sa place ici, dans cette institution. C'est un partenariat qui va s'inscrire, selon moi, dans l'histoire. À titre, je peux vous dire aussi que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous consacrons une bonne partie de notre énergie au recrutement d'alternants. En 2022, par exemple, c'est 36 offres d'alternance qui sont parues, tant dans les domaines techniques que dans les domaines tertiaires, en passant par le BTS, le Bac Pro, les masters. Voilà, donc
nous avons véritablement à cœur de vous accompagner, pas simplement pour vous permettre d'obtenir des diplômes, mais également pour bénéficier d'un accompagnement de qualité et de compétences et de qualifications clés. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous êtes motivé, si vous avez envie de relever des défis, si vous avez envie effectivement d'être acteur dans le développement de votre territoire, ben rejoignez-nous, rejoignez EDF, nous saurons vous accompagner. Faites un tour sur le site internet EDF Recrute, vous trouverez de belles offres d'alternance qui vous permettront de poursuivre les beaux parcours que vous avez engagés. Je vois des jeunes qui sont compétents, qui ont envie, donc il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle continuation. Madame, on a très bien compris qu'ils n'ont aucune chance d'avoir une réduction sur la facture. Par contre, ils ont une chance d'être embauchés. Donc ça, c'est quand même mieux. Vous allez pouvoir travailler pour payer la facture. Voilà, merci. Donc, j'ai vu les résultats, hein, et parmi vous là, il y a des élèves qui sont dans le métier du bâtiment avec de très bons résultats. J'appelle le représentant de la FRBTPG, M. Labrier. Ah, c'est ici. Bonsoir, mesdames et messieurs, madame la directrice. Mesdames et messieurs, chers bacheliers, chers amis du bâtiment et des travaux publics, je vous présente les excuses du président José Gadarcan, qui était empêché par des obligations professionnelles et qui m'a prié de le représenter. La Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe est un partenaire naturel de la promotion de l'excellence. Notre métier et notre vocation s'inscrivent résolument dans la construction durable et responsable, ce qui fait de notre secteur professionnel un acteur majeur pour la planète. Sans bâtiment, il n'y aurait pas de vie sociale. Et quand le bâtiment va, tout va. Pour une majorité de Français, et singulièrement de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens, le secteur du bâtiment joue un rôle fondamental dans l'amélioration de leur qualité de vie. Construire, c'est aussi contribuer à l'épanouissement des familles, valoriser et préserver notre patrimoine, créer de l'emploi, animer la vie locale. Un secteur indispensable sans lequel, notre pays et notre économie ne pourraient pas fonctionner. L'enjeu majeur pour le secteur et les métiers du bâtiment et des travaux publics, c'est bien évidemment la prise en compte de l'environnement. Cela induit de profonds changements dans tous les aspects de la construction, l'organisation des chantiers et la manière de penser la ville de demain, les mobilités. L'obligation de tenir compte de l'impact environnemental dès la conception d'un bâtiment oblige les entreprises à se réinventer en s'appuyant notamment sur le numérique et l'émergence de nouveaux matériaux. Construire bas carbone, réhabiliter durablement notre patrimoine, améliorer la performance énergétique du bâti. Pour renforcer les équipes de cadres en travaux, en administratif, en commercial, en études et en recherche, et pour la conduite et la maintenance des chantiers, quelle que soit leur activité, les TPE, les PME et les grandes entreprises cherchent actuellement à recruter des profils issus de BTS, de baccalauréat, de BUT, de DUT, de licences professionnelles, de master ou d'écoles d'ingénieurs. J'ajoute que dans nos entreprises, toute l'année, nous avons des stagiaires dans vos filières, que ce soit les CAP, BEP, Bac Pro, Bac tout simple, BTS, Bac généraliste et les écoles d'ingénieurs, bien entendu. Nous avons des stages longs tout au long de notre année. C'est donc fort de ces préoccupations que nous participons activement à la récompense de l'excellence dans la filière professionnelle. Et je vois qu'il y a parmi vous des jeunes bachelières que j'invite à se rapprocher de nos métiers puisque nous accueillons de plus en plus de femmes dans les métiers de la construction et de l'ingénierie. Donc bravo à elles, si vous venez nous rejoindre à la Fédération du BTP. Je vous remercie. Monsieur le représentant de la FRBTPG, vous avez très bien compris les jeunes que vous avez en face de vous un partenaire de taille pour les années futures. En Guadeloupe, nous sommes sur un terrain sismique. Nous sommes aussi confrontés aux aléas de la mer. Et c'est pour cette raison, pour nos constructions, il nous faut des matériaux solides, hein, du béton de qualité, par exemple du B30, quand on habite au bord de la mer. Eh bien, j'appelle le représentant de
Lafarge Ciment Antillais. Bonjour à tous, à toutes. Retirez le masque. Bonjour aux étudiants, aux élèves, aux bacheliers qui ont eu une année difficile, qui ont fait une année, la première génération d'étudiants que vous avez fait les 3 années Covid. Donc vous avez quand même eu le bac. Vous êtes parmi nous aujourd'hui, ce qui démontre que vous êtes la crème de ceux qui ont eu le bac cette année. Donc félicitations à vous. Félicitations aux parents aussi qui vous ont soutenus. Je suis d'autant plus à l'aise pour en parler puisque mon fils a été au bac aussi cette année. Donc je connais l'implication des parents. Je connais le travail des élèves. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Pour Lafarge Ciment Antillais, donc j'ai vu que les autres entreprises ont présenté un peu leur activité. Tout le monde nous connaît, hein, donc fabricants de ciment, de béton, de plus de matériaux. Nous sommes 80 000 au niveau mondial. Nous sommes numéro mondial de ciment et de béton. Et nous sommes une société qui sommes investis dans le sociétal, dans la culture, dans l'éducation. Donc nous avons une implication très forte dans tous ces domaines-là. Nous accueillons chaque année des étudiants, nous accueillons chaque année des élèves, nous faisons des embauches. Nous sommes une société aussi un peu ancienne, enfin, avec un renouvellement démographique. Donc toutes ces dernières années, on a renouvelé nos effectifs. Donc de temps à autre, regardez notre site internet, consultez nos offres et faites appel à nous pour des besoins de stage, de soutien, d'aide, etc. Donc merci à tous. Je vous souhaite une bonne continuation et j'ai oublié de remercier aussi le monde éducatif, en plus des parents, qui pendant beaucoup d'années vous ont accompagné, pour vous permettre d'être là aujourd'hui. Allez, bonne fin de journée. Merci. Monsieur le représentant de Lafarge Ciment Antillais, certains d'entre vous ont des voitures, vous avez besoin d'un élément pour la faire fonctionner. Certains vont me dire, mais monsieur, les voitures vont être électriques, mais de toute façon, l'entreprise que je vais appeler, elle sera toujours là, puisque l'électricité, pour l'instant, en partie est fournie par les énergies fossiles. Donc j'appelle le représentant de la SARA. Merci. Bonsoir à tous. Je vais faire très court puisque M. Cancel a bien décrit toutes les qualités et grades des personnes qui nous reçoivent aujourd'hui. Donc, félicitations aux parents. Je vais commencer par les parents, pas par les élèves. Félicitations aux parents, félicitations aux élèves. Bravo. Félicitations au corps enseignant et au monde pédagogique d'une manière générale. Et félicitations également aux partenaires qui accompagnent tous ces jeunes, puisqu'il y a des stages, il y a de l'alternance, il y a de toute façon, nous tous, nous avons une mission citoyenne à remplir en tant qu'entreprise. Alors, bien évidemment, pour présenter la SARA, nous sommes une petite équipe, hein, en tout cas en Guadeloupe. Nous sommes aujourd'hui 25. Mais en plus de ces 25, nous avons 3 alternants. Nous avons également des stagiaires, 3 stagiaires, donc nous faisons un effort particulier et je pense que cet effort-là, il doit être fait au niveau de toutes les entreprises. Et je pense qu'avec ces années Covid, ça nous a montré une certaine solidarité puisque nous avons fait un effort particulier cette année. Nous accompagnons le prix de l'entreprise depuis le début et nous souhaitons, nous sommes d'ailleurs très fiers de le faire, et nous souhaitons de toute façon continuer à le faire. Il faut savoir qu'à notre niveau, 80% des personnes qui travaillent chez nous ont un bac pro. Donc, il est clair, oui, vous pouvez applaudir, il est très clair pour nous que l'excellence, ce n'est pas uniquement les filières générales, mais c'est surtout les bacs pro, et c'est de toute façon là où il y a de la pénurie. Donc, continuez, nous sommes là pour vous accueillir. Malheureusement, nous ne sommes pas comme nos collègues, nous ne vendons rien, donc on ne peut pas faire de remise, mais nous sommes là pour vous accompagner et
le monde de l'énergie, puisque nous fournissons de l'énergie pour l'instant fossile, le monde de l'énergie est amené à évoluer. Tenez-vous au courant, parce que les métiers que vous exercez aujourd'hui, ou que vous voulez exercer aujourd'hui, vont se transformer, ou même il y en aura d'autres, et il faudra être là. Donc bravo encore, profitez des vacances, parce que c'est important, et profitez également de vos années d'étudiants pour assouvir le maximum de passion et de rêve. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Vous aurez besoin d'accompagnement dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Vous aurez besoin d'être coaché. Et c'est tout naturellement que j'appelle le représentant du génie d'Aladin. Merci. Monsieur Treff, je l'ai eu un instant. Eh bien, il a dû sortir. Bon, il reviendra après. On parle d'économie solidaire, sociale. Je vais appeler M. Lomino tout naturellement. On peut l'applaudir. Il va vous décliner son sigle CRES. Merci, M. Lomino. Bonsoir à vous tous. Alors, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, c'est une structure qui regroupe tout le monde de l'économie sociale, qui est représenté par les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et toutes les entreprises qui sont à destination de développer tout ce qui va être le lien social. Donc, nous n'avons pas de publicité à faire. On vient de vivre pendant 2 ans une épreuve difficile et l'on a vu que les entreprises qui ont le mieux résisté sont celles qui relevaient de l'économie sociale et solidaire. Donc ici en Guadeloupe, j'ai la responsabilité de piloter cette équipe-là avec des salariés. Je n'ai pas de réduction à proposer, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous autres, nous essayons de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire ne soit plus considérée comme l'économie du pauvre, l'économie où quand on ne peut plus rien faire, on va là-dedans. C'est vraiment une manière de faire en sorte que des gens sincères, que des gens réussissent leur cursus économique et social. Donc nous avons des partenaires et bien évidemment, lorsque M. Nelson, quand on s'est rencontrés, nous a mis la main dessus, pour nous c'était une belle alternative justement de faire le lien entre l'économie classique et l'économie sociale qui ne doit pas être mise en compétition, mais il appartient à tout le monde de comprendre que l'économie sociale et solidaire fait vraiment partie du développement de la Guadeloupe et plus qu'ailleurs, ce monde-là doit être développé et nous avons des interlocuteurs qui croient en nous et donc nous continuons à être avec vous au niveau du prix de l'entreprise. Je ne parle pas de prix de l'excellence, puisque je fais partie des gens qui pensent que l'excellence, c'est dans les actes quotidiens. Le représentant de la presse. Et vous aviez très bien compris que M. Lomino nous propose du mieux vivre en Guadeloupe. Voilà. Si vous avez de l'argent, ou si vous avez besoin d'argent aussi, vous savez où aller. J'appelle le représentant de la Caisse d'épargne CEPAC. Merci. Allez-y, allez-y. Voilà. Vous avez fait le tour maintenant. Je vous accorde encore 3 minutes. Ah, écoutez. Bon, bah, écoutez, je j'espère ne pas être trop lourde, mais juste un peu efficace. Effectivement, peut-être rappeler aujourd'hui donc la place qu'occupent les jeunes, en tout cas dans la politique de développement de la Caisse d'épargne et d'accompagnement. Également inciter donc tous ces jeunes à aller jusqu'au bout, en tout cas, de leur projet et se donner les moyens. C'est pas toujours simple. Il y a aujourd'hui plusieurs dispositifs très précis et un catalogue produit très large. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on accompagne à travers les prêts étudiants, mais également les prêts étudiants avec les garanties BPI, puisque aujourd'hui, tous les jeunes n'ont pas forcément possibilité d'avoir des parents qui peuvent se porter caution.
Donc, les dispositifs en partenariat avec BPI permettent aujourd'hui d'accéder à des financements et avoir un garant, donc, ce qui permet de poursuivre en tout cas vos projets. Mais pas seulement. Donc, il y a aussi tout ce qui est accompagnement à travers les projets solidaires, à travers la SLE de Guadeloupe. Nous avons financé en 2021 la mission locale à travers une subvention de 20 000 € sur l'espace coworking. Vous savez, l'espace coworking, donc un espace où vous pouvez donc disposer d'outils d'accompagnement numérique, mais également un espace privilégié pour travailler et vous concentrer sur vos projets professionnels, mais aussi vos études. C'est aussi accompagner la précarité étudiante, lutter en tout cas contre la précarité étudiante. Nous avons démarré l'année dernière en Martinique sur un programme tout simplement en accompagnement, financer une épicerie solidaire sur le campus de Shelcher. Et nous espérons évidemment continuer à œuvrer au service de la jeunesse de nos territoires. Voilà. Vous savez, les jeunes, c'est la terre qui nous nourrit. Et il y a un organisme ici qui sait très bien faire en matière d'agriculture, de l'alimentation, de la forêt. J'appelle le représentant de la DAF, la Direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Merci, Madame Saran, de me rejoindre, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Messieurs les chefs d'entreprise, chers parents, chers jeunes, au nom du directeur de l'agriculture et de l'alimentation et de la forêt, je vous présente toutes nos félicitations pour votre belle réussite qui se concrétise ce soir par le prix de l'entreprise. Alors, ces félicitations vont à l'ensemble des jeunes, mais quand même en particulier à nos jeunes de l'enseignement agricole. L'enseignement agricole en Guadeloupe, c'est plus d'un millier d'élèves. Et ici, on a représenté ceux du bac professionnel, mais on va du CAP à la licence professionnelle. Et les filières représentées ici ce soir, c'est, vous allez voir, assez diverses. Ça va de l'aménagement paysager, 2 bacs à dominante agricole, technicien conseil-vente en agriculture et le aménagement paysager, non, excusez-moi, service à la personne et au territoire. Donc vous voyez, on forme à la fois sous la production, mais on forme aussi au niveau du commerce et au niveau des services. Alors le DAF tient particulièrement à dire l'importance qu'il attache à cette convention qui lie l'enseignement et l'entreprise, parce que ça permet, ne serait-ce que ce soir, d'honorer, de valoriser les compétences de nos jeunes professionnels. Parce que là maintenant, vous avez le bac, donc vous êtes des jeunes professionnels. Et que, d'après ce que je viens d'entendre, que les entreprises du territoire sont prêtes à vous accompagner. Je tiens aussi à vous dire que ces félicitations, elles vont aussi aux équipes, aux équipes pédagogiques, aux parents, mais comme on est dans l'enseignement professionnel, à un élément important de cet accompagnement qui est l'entreprise, parce qu'en tant que filière professionnelle, vous avez soit des maîtres de stage, soit des maîtres d'apprentissage. Donc eux aussi, ils ont participé à votre formation. Et c'est important, et dans nos filières, notamment les filières agricoles, c'est vraiment un élément que l'on compte beaucoup pour la formation des jeunes, la formation, la partie de la formation qui va en entreprise. Donc, je vous renouvelle les félicitations. J'espère, et ça ne peut que se concrétiser, que vous réussissiez votre parcours professionnel, votre projet personnel et professionnel, soit de poursuite d'études,
soit d'insertion dans la vie professionnelle. Et je vous souhaite surtout en ce premier jour de vacances, de très bonnes vacances. Vous l'avez bien mérité. Hein, et après, vous reposez, vous vous amusez et vous repartez, comme vous l'avez montré, dans l'excellence. Merci. Merci, Madame Saran. Avec honneur, je vais appeler. Donc, Monsieur le génie d'Aladin, s'il vous plaît. Vous voulez venir à mes côtés, s'il vous plaît? Eh bien, on peut l'applaudir, hein, c'est lui qui coach. L'expert en coach, Monsieur Treff. L'expert en coaching, voilà. 3 petites minutes, hein, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Donc, je tiens à féliciter donc en premier le rectorat pour cet événement, Marius pour l'organisation, tous nos jeunes qui ont participé, qui ont eu la motivation, qui ont eu le courage pour entrer en fait dans cette aventure. Donc je me présente, hein, beaucoup ne me connaissent pas, mais en 30 secondes, donc je suis moi-même un jeune entrepreneur qui a créé beaucoup d'entreprises, comme depuis si longtemps on me connaît, que ce soit dans le monde agricole, dans le monde du transport, aussi dans le coaching, la thérapie brève, pour l'accompagnement de tous ces jeunes qui ont toute cette fougue, cette charge émotionnelle à maîtriser et à pouvoir utiliser pour se propulser vers le projet. Donc je suis heureux ce soir d'être avec vous. J'ai pas pu entendre les discours avant de nos partenaires avant. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour moi de participer, d'être parmi vous et je reste à votre disposition pour ceux qui ont envie plus de débat, de parler, d'échanger, pour ne pas qu'on s'éternise dans le discours. Voilà. Merci, Monsieur Treff. De toute façon, tout le monde sait que si on veut manger du poulet né en Guadeloupe, il faut venir vous voir. On peut l'applaudir. Exactement. Madame Christine Gangor-Ziegler, rectrice de l'Académie de la Guadeloupe. Merci, Madame la rectrice. Merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes, en vos grades et qualités. Je profite du fait que vous ayez déjà prévu l'ensemble des salutations pour m'y associer. Alors, je veux dire que je me réjouis vraiment ce soir de tout ce collectif qui est réuni pour célébrer la réussite de nos élèves et pour célébrer aussi l'excellence du bac professionnel à laquelle je suis particulièrement attachée. Alors évidemment, c'est remercier l'ensemble des entreprises partenaires qui ont tout de suite répondu présentes. C'était en 2014, je me tourne vers Monsieur le Drafpic, lorsque le prix a été imaginé et lancé. Au départ, c'était le prix du bac professionnel pour ensuite, en 2017, devenir le prix de l'entreprise. Et cela marque à travers cela aussi le rôle essentiel de l'entreprise dans cette formation professionnelle. Aux différents stades, ça a été évoqué. Hein. C'est évidemment dans le cadre de l'orientation, pour les réflexions qui sont menées, les premiers stages que l'on peut avoir en collège, les stages ensuite dans le cadre de la formation, l'alternance aussi, formation par apprentissage, et on voit qu'elle se développe beaucoup en Guadeloupe. On ne peut évidemment que s'en réjouir. Et puis bien sûr pour l'insertion professionnelle. C'est un lien extrêmement fort et évidemment ça traduit aussi à travers ce prix l'implication sociétale des entreprises et évidemment le souci de l'avenir de la jeunesse et du territoire. Je vais évidemment aussi remercier l'ensemble des chefs d'établissement, de leurs équipes, des enseignants, évidemment aussi des équipes administratives, techniques, parce que tous se sont réunis pour vous aider à réussir. Je veux remercier bien sûr aussi les parents, ça a été dit déjà à plusieurs reprises. Ce sont des véritables partenaires parce que c'est vraiment de la coéducation sur laquelle nous travaillons. Et sans les parents, nous ne pouvons pas grand-chose parce que vous êtes très présents pour accompagner vos enfants dans leur réussite. Je veux bien sûr aussi féliciter l'ensemble des lauréats, mais plus largement l'ensemble des bacheliers de l'Académie, particulièrement ce soir les bacs professionnels. Alors un scoop, nous serons à 75,3% de réussite sur le bac pro. Nous sommes en baisse, hein, je dois le dire, par rapport à l'année dernière. Mais je veux souligner quand même, et cela a été dit, qu'il y a eu 3 années, vos 3 années de lycée finalement n'ont pas été des années normales. Et je crois que c'est important de le rappeler.
parce que entre des grèves à l'éducation nationale, les gilets jaunes, le confinement qui s'est prolongé puisque c'était jusqu'au mois de septembre en réalité pour les élèves puisque les lycées n'avaient pas réouvert. Ensuite, de nouvelles vagues de Covid, la crise sociale. En fait, vous avez certainement développé d'autres compétences, l'autonomie par exemple, hein, l'adaptation aussi, la capacité à évoluer dans vos modalités d'apprentissage. Mais ce n'a pas été simple pour tous et on en est évidemment conscient. Il y a eu un peu plus de décrochage. Donc ce qu'on peut souhaiter évidemment, c'est qu'il y ait des années qui arrivent qui soient plus simples sur le plan éducatif, avec moins de ruptures éducatives. Mais je voudrais saluer quand même le travail qui a été fait par tous, par vous. Bien sûr, les parents qui souvent étaient là pour vous aider, parce que quand on est seul à apprendre, les parents, évidemment, vous sollicitent et vous incitent à travailler. Et évidemment, et je le soulignais, toutes les équipes éducatives dans ce cadre. Le bac pro, je crois, je soulignais, c'est l'excellence. Et je suis persuadée de l'importance de cette voie professionnelle qui fait tout de suite le lien entre, évidemment, l'abstraction avec des matières qui sont plus générales, mais aussi avec le geste, qui est le fondement même de la formation professionnelle. Et je dois dire que je suis toujours très admirative des résultats de cette voie professionnelle, parce que c'est quand même certainement la voie où nous avons ensuite le plus de reprises ou de création d'entreprises. Donc bravo en tout cas à l'ensemble des élèves, à l'ensemble du corps enseignant dans ce cadre. Et bien sûr, merci aussi aux organisateurs de cette manifestation. Et je voudrais aussi remercier, bien sûr, les membres du jury. Donc, merci à vous tous et encore félicitations à tous les bacheliers, plus particulièrement aux lauréats ce soir. Merci, Madame la rectrice. On ira directement là où vous m'avez demandé d'aller, puisque quand vous m'avez appelé, la plupart, qu'est-ce qu'il y avait à venir récupérer? Eh bien, s'il y a quelque chose à récupérer, eh bien, monsieur, je viens. Eh bien, on va parler des prix. Donc, vous êtes 40 spécialités, vous allez tous être récompensés. Donc, prix de spécialité pour tout le monde, une médaille, des porte-clés, des casquettes, des t-shirts, des mini-glacières, un diplôme, un chèque cadeau d'une valeur de 100 €. C'est pas rien, on peut applaudir ça. Des stylos, des sacs, des cadeaux publicitaires, etc. Parmi vous, il y a 7 jeunes qui sont les meilleurs de leur groupe sectoriel. Ils vont recevoir un chèque cadeau de 50 €, un trophée. Donc ça leur fera 150 € déjà. Le prix coup de cœur, un trophée, un chèque cadeau d'une valeur de 5 €, 500, pardon. Un billet pour voyager en bonne compagnie, Pointe-à-Pitre, Paris, mais on vous ramène. Et ça, c'est Corsair. Hein? Merci. Après le prix coup de cœur, on aura le prix d'encouragement qui est issu du jury qui s'est tenu ce matin. Un trophée chez Corsair. Bon. On aime les jeunes, hein? Un billet, Pointe-à-Pitre, Paris, Pointe-à-Pitre. En plus, ouvert, même pendant les vacances scolaires, puisqu'on sait que les jeunes étudiants et lycéens voyagent principalement pendant les vacances scolaires. Donc, nos partenaires, ils font tout ce qu'il faut pour vous aider. Donc, on peut applaudir ça. Hein? Et enfin, le must, le prix de l'entreprise, qui recevra un trophée, un chèque cadeau d'une valeur de 1 000 € et encore un billet Pointe-à-Pitre, Paris, Pointe-à-Pitre. Vous avez de la chance, on peut l'applaudir. Ce qui fera à ce récipiendaire 1000 plus 100 plus 50, 1150. C'est pratiquement un SMIC en une soirée. Bon, je vais appeler à mes côtés une jeune étudiante, agréable,
sérieuse, qui est passée par le lycée professionnel et qui par la suite a préparé un BTS rare dans l'académie, c'est le seul dans l'académie, le BTS profession immobilière, et elle est lauréate de ce BTS. J'appelle à mes côtés Kessie Félix. Merci. Elle va vous porter un petit témoignage. Le micro, s'il vous plaît, pour Kessie. Bonjour à tous. D'abord, félicitations aux lauréats. Donc, je suis Kessie Félix, j'ai 20 ans. Comme vous, j'ai fait un bac professionnel. J'étais dans la filière gestion-administration au lycée Augustin Aron. Tout s'est bien passé. J'ai eu mon bac pendant le Covid, malheureusement, donc je n'ai pas passé. Mais après ce bac, après avoir fait des stages dans une agence immobilière, j'ai continué en BTS, où j'ai eu mon BTS cette année, en juin dernier. Tout ça pour vous dire que si je n'avais pas fait des stages en immobilier, justement, grâce au bac professionnel, qu'on a cette chance, ben, je n'aurais pas pu continuer en BTS et savoir qu'en fait, je suis faite pour l'immobilier. Parce que récemment, j'ai été acceptée dans une licence professionnelle à Saint-Étienne, dans une unité, et je pars pour la fin du mois d'août pour commencer dans une licence professionnelle en gestionnaire de l'habitat collectif. Et donc, je vous félicite encore et j'espère que vous aurez un beau parcours, que vous continuerez les études, parce que franchement, vous avez tous les capacités de le faire. Et je remercie M. Conseil, qui était mon prof justement de gestion immobilière. Mais venez, monsieur. Qui nous a tous encouragés, autant que nous sommes dans la classe. On a été 75% de réussite. 75% de réussite dans la classe. Et c'était 2020, c'était la première année du BTS profession immobilière. Et je pense que c'est une bonne expérience à faire, que c'est un BTS à faire, que c'est un BTS à promouvoir. Madame Lioën, Madame Pamphile, pour lui remettre, reste ici. Pour lui remettre un petit cadeau de la part des partenaires. Merci. Alors, merci Kessie. Voilà les cadeaux qu'on te remet pour ton parcours dans notre académie. On te souhaite une belle suite de parcours. Je sens que c'est pas fini avec toi et que tu vas tous revenir gérer l'habitat collectif ici. Alors, Kessie a dit qu'il y a 75% de réussite. Il faut dire que c'est aussi un BTS où il y avait des apprentis, où il y a 100% de réussite des apprentis qui étaient dans le BTS PIM. Effectivement. En tout cas, Madame Pamphile, c'est l'IEN, l'inspectrice de l'éducation nationale, en charge d'une partie du lycée professionnel. Voilà. Donc, merci. Donc, Madame la rectrice, hein, je vais vous inviter à venir à m'écouter, s'il vous plaît. Je vais appeler aussi le représentant de la CEPAC, s'il vous plaît. La représentante, pardon. Et je vais appeler la première lauréate du groupe Services administratifs et financiers. Elle est toute seule dans ce groupe. Elle s'appelle Loubert Cassandra Chelza. Elle vient du El Perro Carnot, 17,51 de moyenne. Très bien. Elle est où, Cassandra? Cassandra, s'il te plaît. Donc, Cassandra va recevoir un trophée, hein, plus, j'ai dit, bon, 50 €, est-ce qu'on lui donne ou je regarde faire l'essence? Bon, 50 €, voilà, je suis généreux aujourd'hui. Un trophée, Madame la rectrice va lui remettre son diplôme. Voilà, merci. Allez, merci Cassandra. Madame la rectrice, vous restez avec Monsieur Cancel. Madame la représentante, merci de vous asseoir. Maintenant, on va passer au groupe B, commercialisation et distribution. Vous êtes au nombre de 4. Je vais appeler Matignon Laura,
Bac Pro Logistique, 1883, mention très bien, du LPO Nord Grande Terre. S'applaudit. Donc, elle est la meilleure du groupe sectoriel. Droit à un trophée, un diplôme, le trophée, et 50 €. Allez, on peut applaudir. Tu peux rester. Tu peux rester là. Non, reste là. On garde tous les meilleurs. Allez. Vous serez meilleurs aussi tout à l'heure. Je vais appeler Gallois Norélie, 1469, mention bien, LPO Nord Grande Terre dans le transport. Métier de l'accueil, on est là, 1688, très bien, LP Augustin Aron. Elle est absente. Métier du commerce et de la vente, Dos Santos Lilou, 1725, mention très bien, SCFA de Saint-Barth. Elle est à Saint-Barth. Donc, vous lui remettez, il y a 2 absents là, je crois. Ouais? Bon, vous leur remettez leur cadeau, mes hôtesses et mon steward, s'il vous plaît. B, 2 sacs, 3 sacs même, vous voyez, hein, les partenaires vous gâtent, hein, des sacs avec plein de cadeaux dont j'en rêve, hein, parce que j'ai vu des choses intéressantes hein, dedans. Hein. 3 sacs, il en manque un encore. Voilà, le sac de la manifestation. Oui, le sac de la manifestation avec les logos de la manifestation. Il y en a 4. Voilà. Donc, non, elle l'a déjà eu. C'est les sacs de la manifestation. Voilà, vous avez un très beau sac. Le prix de l'entreprise, j'en rêve. Hein. Regardez, floqué recto verso. Hein. Merci. Groupe C, autres services. Les Androns Maël, 16-15, très bien, du Charmois. Accompagnement, soins et services à la personne. Bélénus Nathan, 17-16, très bien. LP Carnot, artisanat et métier d'art. Boucher, Lassissi Nathanaël, 15-19, bien. LHDM du Gosier. Boucher Charcutier. Myrtille Mirona, 15-66, bien. LHDM du Gosier. Boulanger Pâtissier. André Nadi, 15-25, bien, LHDM du Gosier, cuisine. Carpentier Amarilis, esthétique, cosmétique, parfumerie, LPO Nord Grande Terre. Volet Cindy, 14, bien, LP Louis Grèce. Hygiène, propreté, stérilisation. Elle est pas... Michel Chaïna, 1567, LPO Chevalier Saint-Georges. Florette Régiste, 1674, Bertin Sécurité. Angéon Narissa, 1533, bien. Yacine Pastaro, Marie-Galante, service de proximité de vie locale. D'accord, c'est entendu, merci. Donc, vous allez recevoir des diplômes, mais j'ai oublié d'appeler le génie d'Aladin la Grèce hein, pour mettre les prix. Génie d'Aladin la Grèce, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc, ils ont droit à 3 sacs aussi. Hein. Vous avez vu, hein, c'est pas rien. Hein. 3 sacs, plein de cadeaux, plein de cadeaux de la caisse d'épargne, des partenaires par le prix de l'entreprise, de la farcimenti, avec de beaux cadeaux à l'intérieur.
le photographe, n'hésitez pas. Hein. Le chèque de spécialité, 100 €, c'est pas rien. Vous êtes combien? Vous êtes, oh là là, 2, 4, 6, 8. Les Andros, c'est qui? Les Andros n'est pas là, Henri? Pardon, je dis. Henri Anthony, il est où? C'est vous? D'accord, ok, ça va. Donc, c'est Henri qui a le prix sectoriel. Vous lui remettez sa coupe. C'est vrai que j'ai commis un petit impair, je l'ai oublié, parce que voilà. Et pourtant, il est surligné. Vous savez, dans la rapidité, mais on peut l'applaudir. Hein. Donc, il a droit à sa coupe. Hein. Sa coupe, hein. Il a droit à une coupe. Le groupe C. Voilà. Merci. Donc, le groupe... Hein? Voilà, donc le groupe D, électricité et industrie, je vais appeler Maxor Fabrice, s'il vous plaît. Il est où? Prononçons défaut et procédons à la suite. Donc c'est lui l'heureux bénéficiaire du prix sectoriel, hein, donc il lui sera remis après. D'accord? Je crois qu'il est sur Saint-Barth aussi, lui, je crois. Maxor. OK. Donc, je vais appeler Gabé Davy, système numérique, avec EDF Archipel Guadeloupe et la Farcimantille. Les partenaires viennent nous rejoindre, EDF Archipel Guadeloupe et la Farcimantille. Paul James, technicien du foie, 1499 bien, lycée Bertin Juminaire. Gabé est du lycée Saint-Georges. Robert Lapillus, 1203. LP Bertin Juminaire, technicien en chaudronnerie. Il est absent. Donc, vous leur remettez leur diplôme, leur sac. Il manque 2 sacs là. Hein. Donc, voilà. Ils ont chacun droit à 3 sacs. C'est bien ça. Ça fait rêver. Hein. Mais heureusement que l'Éducation nationale a mis en place la formation tout au long de la vie. Je vais m'y mettre pour observer des cadeaux aussi. Bon, merci. Oui. Il suffit de demander, monsieur le photographe. Merci.
Voilà. Merci. Dans le groupe automobile, aéronautique, engins et environnement, je vais appeler Vegada Salon Freddy, 1571, mention bien LP Blanchette, maintenance des véhicules. Voilà, donc ça coupe, hein? Ça coupe, s'il vous plaît. Voilà. 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 Donc, après, je vais appeler l'ACMI. Reste là. Trop pressé. À moi, si tu ne veux pas les cadeaux, je peux les garder. L'ACMI Ludric, aéronautique 1558, Blanchette. Chabé Dylan 1549, Louis Delgrès, maintenance et équipement industriel. Méridan Lucael 1475, bien. LP Paul Lacavé, maintenance des matériels. Itier Thomas 1556, bien. LP Blanchette, maintenance nautique. Maïki 1539, bien. LP Paul Lacavé, réparation des carrosseries. Donc, beaucoup de cadeaux. Maintenant, donc j'ai les partenaires. Remettre. Je peux appeler aussi la Kama et la Sarah, s'il vous plaît. Donc voilà, voilà, Kama et Sarah, s'il vous plaît, merci. Kama et Sarah. Vous faites apparaître le chèque de 100 €, s'il vous plaît. C'est 100 € pour tout le monde. Hein? Ça fait beaucoup d'argent, ça. Hein? 600 €. C'est pas rien. Merci. Merci beaucoup. Jacques. On poursuit matériaux et construction bois. Je vais appeler un technicien menuisier agenceur. 1738, très bien. LP Louis Delgrès. Merci et Cédric, s'il vous plaît. Prix sectoriel, vous lui remettez sa coupe, s'il vous plaît. Donc, il aura droit à 50 €. Donc, vous êtes 7 à avoir droit à 50 €. Donc, vous ne les avez pas là, mais vous viendrez me voir et je vous dirai comment les obtenir, ces 50 €. Par contre, les 100 € sont dans les sacs, hein, pour tout le monde. Regardez, c'est dedans. D'accord? 100 € c'est dans les sacs, par contre, les 50 et les autres ne sont pas dedans. Donc, ça va, donc merci. Donc, on continue, hein? Aimé Rose, 1528, bien. LPO Pointe-Noire, amène la définition du bâtiment.
Les restes, 14-11, bien. LP Louis Delgrès, menuiserie. Néfrézin Monchini, 14-28, bien. LP Ouvrage et bâtiment, métallerie. La Lénat, 86, LP Bertrand Duminaire. Technicien de fabrication bois et matériaux associés, Daria Kishan, 1179, LP Daniela Géry, Saint-Martin. Delaunay Mathéo, 1373, Abien, Gertie Archimène. Technicien et maintenance de systèmes énergétiques et climatiques. De Voran Théo, 1390, Abien, LP Bertin Duminaire. Technicien du bâtiment, Girard Michael, 1401, Abien, LP Gertie Archimène. J'ai appelé tout le monde, il ne me reste que l'agriculture et la MFR. Est-ce que c'est bien ça? D'accord, merci. Donc, vous avez droit à 3 sacs. Hein? Donc, j'appelle la FRBTPG, s'il vous plaît. Donc, 3 sacs, hein, sac de la manifestation, le prix de l'entreprise, caisse d'épargne CEPAC et la farcimenti. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses dans ces sacs. Hein. J'espère que vous en ferez bon usage. Et par la suite, à la fin de la manifestation, pour que je n'oublie pas, les élèves Loubert, Matignon, Henri, Maxor, Vingada Salon, Mercier et Jean-Philippe viendront me voir. Merci. Donc on peut... On peut les applaudir. Ok, merci. Madame la rectrice, je vais vous mettre en repos. Merci. Je vais appeler le représentant de l'agriculture, s'il vous plaît, et le DRAFPIC. Je ne l'ai pas dit, je vous précise, c'est M. Nelson qui est à l'origine de la création de ce prix, et c'est lui qui m'a donné tout ce travail depuis 2014. Donc vous pouvez l'applaudir. Voilà. Donc, Madame Saran, je n'ai que les sigles, hein, donc vous allez décliner les sigles, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer par Jean-Philippe Roudy. « 1627, très bien, de la maison familiale et rurale de Sainte-Rose, CGEA, conseil, juste, bon, vous allez décliner. Donc, il a droit au prix sectoriel. Donc, il a droit à une coupe. Voilà. Une coupe. Quoi encore? Un chèque de 50 € qui viendra réclamer après. Donc, voilà. Donc, la coupe,
Vous pouvez lui remettre la coupe, s'il vous plaît. Voilà, c'est un beau métier. Et 16-27, hein? Voilà, donc merci. Tu restes là, Oudi. Dakou Manoa. Très bien. MFR de vieux habitants. Maison familiale et rurale. Sapat. Sapat, madame. Alors, Sapat, c'est service à la personne et au territoire. Voilà, merci. Flandrina Franzi. 14-10, bien, lycée. AP, spécial. Voilà. Delma Rosemani. 14, bien, MFR Bemao. En TCV, technicien. Voilà, merci. Et 80, très bien, lycée agricole, CPH. Je crois qu'il y a de l'horticulture là-dedans, c'est ça? Conduite des productions horticoles. Merci beaucoup. Monsieur Nelson et Madame Saran, distribution des cadeaux, s'il vous plaît. 3 sacs, hein? C'est quand même bien ça, hein? Ça me fait rêver. Hein? Je pourrais retourner à l'école. Trois sacs différents, vérifiés, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes contenus. Un beau sac d'épargne et des sacs écologiques qu'on peut réutiliser comme cabas pour aller faire ses courses. Hein. Et en plus, avec un sac floqué, le prix de l'entreprise, moi j'en rêve. Hein. On peut les applaudir. Hein. Voilà. Voilà. Tout le monde est servi, ça va? Merci. Donc, nous passons, je vous attendais tous les 1000 euros. Hein. Je sais ça déjà, les 1000, les 500 euros. On va passer aux choses sérieuses. Je vais appeler à mes le président du jury, le doyen du directeur, Yoel, président du jury, on va appeler monsieur Charles Salibur, ainsi que son jury qui va l'accompagner. Monsieur l'inspecteur, monsieur le président, vous avez 5 petites minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va attendre que tout le monde soit là. Je vais expliquer. Il faut que j'explique comment ça s'est passé. Tout le monde veut savoir? Non, pas du tout. Oui, quand même. Bien. Alors, écoutez, ben, vous voyez, j'ai été très bien entouré sur ce prix de l'entreprise. On a eu énormément de plaisir à recevoir ces quelques jeunes qui sont venus nous voir, se présenter, où ils ont fait preuve d'excellence. Ils se sont exprimés. Je suppose qu'ils ont été entraînés ou pas, mais en tout cas, même sans entraînement, c'était vraiment très bien.
Et donc, ils ont fait des prestations de qualité. Et donc, voilà, c'était vraiment un jury et des élèves impressionnants. Alors, pour vous dire un peu quels étaient les éléments qui nous ont permis de sélectionner. Alors, j'étais pas tout seul. Donc, moi, je suis de l'Éducation nationale, inspecteur d'éducation nationale. Et puis, nous avions Camar Renault qui nous a accompagnés. Nous avions un proviseur également, un membre de la CEPAC, EDF, et puis une professeure, et puis la SARA. Voilà. Alors, quels ont été les différents critères? Donc, on a d'abord, on vous a regardé quand vous êtes arrivé. Ouais. Mais ouais, c'est, comme on dit, pour pouvoir reconnaître un curé dans une foule, on commence par sa tenue. Et donc, voilà, on vous a observé. On a regardé votre tenue vestimentaire pour pouvoir donc avoir une première notation. Et ensuite, nous avons évalué. Ça marche pas bien. Hein? C'est moi? Je vais encore essayer. Merci. Donc, on a également donc, deux autres critères. Donc, d'une part, la tenue vestimentaire, enfin, c'est votre tenue de façon générale. Et puis, on a évalué votre projet professionnel et également le projet personnel. Voilà, donc en gros, on a beaucoup réfléchi. On s'est bien entretenu. Alors, ils avaient en gros une quinzaine de minutes pour pouvoir s'exprimer. 5 minutes d'expression devant le jury. Et puis, des questions complémentaires. Alors, bon, 15 minutes, hein. Certains ont tenu un peu plus longtemps quand même, parce qu'on les a un peu fouillés. Mais c'était vraiment une expérience extrêmement intéressante. Et chaque année, je suis vraiment très impressionné par ces jeunes qui viennent à la rencontre du jury et qui viennent nous montrer leur savoir-faire, leur savoir-être, et puis sur quelles sont les perspectives dans lesquelles ils se projettent. Voilà, donc vraiment très intéressant. Et puis, après, on a parlé tout à l'heure d'un parcours quand même relativement complexe, compliqué, de 3 années. Et qu'on arrive à avoir justement des jeunes qui sont très impliqués, qui arrivent à avoir des résultats, mais vraiment de très bonne facture, de très bonne qualité, de très bon niveau, et puis avec beaucoup de détermination, et qui savent vraiment très bien s'exprimer. Donc, félicitations à tous et félicitations à ces jeunes qui sont venus nous rencontrer. Et puis, le suspense dure encore. C'est moi qui annonce les résultats? Non? Tant pis alors. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous savez déjà tout. Alors, on va laisser ce plaisir aux autres. Merci. Je vais rappeler à mes côtés, Madame la rectrice, s'il vous plaît, la direction de l'agriculture, la caisse d'épargne CEPAC, CAMA, Corsair, EDF, FRBTPG, la Farcimentie, la SARA, le Génie d'Aladin, la CRES. Madame la rectrice, je vais vous demander, s'il vous plaît, de remettre un petit présent aux partenaires, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez m'amener le cadeau des partenaires, s'il vous plaît. Les partenaires qui répondent présent,
même dans les moments compliqués, ils ont toujours su nous dire oui. Et on sait que c'était compliqué à un moment. Et personne ne nous a lâchés. Tous nos remerciements à l'ensemble des partenaires, parce que, comme le dit M. Cancel, c'est vraiment un travail important, main dans la main. On est toujours très preneur, évidemment, du développement des relations avec les entreprises, de conventions que nous signons aussi ensemble, comme ça a été le cas, même pour la formation, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais même pour la formation de nos enseignants, où ça a pu se faire. Et on voit vraiment ce travail collectif, comme je le soulignais tout à l'heure. Donc vraiment un très très grand merci à vous tous et à vous toutes d'une telle implication pour nos élèves et pour l'avenir encore de ceci. Merci, on peut applaudir. Je vais vous garder jusqu'à la fin de la manifestation. Là, j'espère que vous avez les jambes solides. Je vais appeler à mes côtés un homme discret, efficace, prêt à aider ceux qui sont dans le besoin. Je vais appeler, il a un titre, un draft pic, délégué régional, académique à la formation professionnelle initiale et continue. C'est d'ailleurs lui qui donne l'autorisation pour ouvrir les sections dans les établissements. Hein. Donc c'est lui. Non, mais il donne un avis, voilà. Donc il donne un avis, pardon. Il donne un avis et monsieur le draft pic, hein, merci pour tout ce que vous faites hein, dans le partenariat, puisque j'ai travaillé avec vous pendant longtemps sur le partenariat et jusqu'à présent, je rappelle, dès 2014, nous avons créé ce prix et j'ai quitté une bonne partie des émissions. Par contre, j'ai tenu à garder celle-là parce que c'est notre bébé. Tous les anciens, on s'est connus là. Il y a un tel courant qui passe que ça m'embêtait, ça me crevait le cœur de laisser tomber cette manifestation. Donc c'est pour cette raison que j'y suis resté, j'y resterai tant que je le pourrai. Alors, juste un petit mot. Je suis souvent remercié. Alors, je commencerai par remercier Madame la rectrice, comme cela a été fait tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Mais surtout, merci à ces anonymes. Je tiens à dire que ce sont des collègues bénévoles. Certains ne sont plus au rectorat et donnent du temps parce qu'ils ont une conviction. Donc, il y a Jacques, il y a Naïke, il y a Arnaud qui n'est pas dans l'éducation nationale, mais qui est un partenaire d'Entreprendre pour apprendre et qui a remis dernièrement des prix à de jeunes collégiens. Il y a Jérôme, qui est du collège Eugène Issap, et aussi, ne pas oublier, Fabrice, qui est responsable du pôle du secrétariat des inspecteurs. Merci beaucoup. J'ai peut-être oublié quelqu'un, mais il ne faut surtout pas oublier ces anonymes qui donnent de leur temps. Merci beaucoup. Donc, monsieur le DAFPIC, je vais vous demander, s'il vous plaît, de remettre à Madame la rectrice son cadeau, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas ça. Monsieur le DAFPIC, s'il vous plaît. Alors, voilà votre cadeau, donc au nom de toute l'équipe de Le Prix de l'entreprise. Voilà. Et, bien entendu, Madame la rectrice, vous alliez prendre la parole, Madame la rectrice? C'est surtout pour remercier évidemment du cadeau, mais surtout remercier encore une fois pour tout ce travail fait en commun. Et je ne doute pas que nous aurons encore de nombreuses éditions devant nous. Merci beaucoup. Madame la rectrice, je vais vous faire encore une demande. Je vais vous demander de remettre à Monsieur le DAFPIC son prix, s'il vous plaît. C'est une surprise, je n'étais pas du tout au courant, je tiens à le dire. Merci beaucoup. Merci. Vous restez là. Hein. Par contre, ce que je vais vous conseiller, c'est de poser vos prix et vous revenez me voir. Voilà.
Parce que vous aurez du pain sous la planche tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut partir? Les jeunes, on arrête là? On continue, qu'est-ce qu'on fait là? Mais pour faire quoi? On va manger et à manger, qu'est-ce qu'on fait? On va manger et on laisse tomber? Qu'est-ce qu'il y a après comme prix? Ah, les chèques et encore les billets d'avion. Je me retourne vers qui pour les billets d'avion? Ah! Bon! On est dans les temps, Canal 10 toujours. J'avais prévu 18h35. On a au moins 10 minutes d'avance. En tout cas, Madame la rectrice, je vais vous demander une dernière demande, c'est de faire des diplômes pour les partenaires, car ils ont tous tenu au mot. 3 minutes. Ça, c'est bien, ça. Excellent. Mention très bien. On va parler du prix d'encouragement. Monsieur l'inspecteur a expliqué comment ça s'est passé. Nous avons demandé des renseignements à vos chefs d'établissement et ces renseignements étaient analysés. Et à partir de cela, le jury a choisi le prix d'encouragement. Donc, le prix d'encouragement est Monsieur Louis Christian. Je me suis trompé. Monsieur Christian. Je taquinais monsieur lui. Bon. Donc, le prix d'encouragement est décerné à Madame la rectrice. Pour le remettre à... Vous allez l'ouvrir. Voilà, c'est ça. On le dit généralement, c'est les augmentés. Le gagnant du prix d'encouragement vient du lycée polyvalent de Pointe-Noire. Il a une spécialité aménagement et finition du bâtiment. Il avait eu 15-28, il doit se reconnaître. C'est une vie, d'ailleurs, Rose Nathalie Aimé. Bravo. Le prix d'encouragement, les deux, le chèque de 150 € plus le billet Corsair. Si les parents sont présents, ils peuvent accompagner l'élève et monsieur le proviseur, je crois, est représenté, peut nous rejoindre aussi. Monsieur le proviseur du LPO Pointe-Noire, s'il vous plaît, Pointe-Noire. Monsieur Amétis, merci. En plus, c'est un billet, vous avez vu, elle va pouvoir voyager en bonne compagnie avec Corsair, Pointe-à-Pitre, Paris, retour assuré sur Pointe-à-Pitre. On peut applaudir tout cela. Avec 150 €, donc ça lui fait déjà 150 plus 100, 250, plus encore 50, je crois, 300, je ne peux plus compter. C'est trop fort, moi, ça. Un petit témoignage, mademoiselle, s'il vous plaît. Je tiens à remercier mon prof,
principal, l'infatigable M. Rondo, parce qu'il était là avec nous malgré le Covid, tout ça. Et ma mère, elle est à côté de moi. C'était elle la source de motivation pour moi. Et on était à 16 ans, il y avait 4 filles. Et je pense qu'on a bien assuré en tant que fille. Et je tiens à remercier M. Amétis aussi. Je tiens à remercier M. Amétis qui est là avec moi pour ses encouragements. Malgré mes doutes, mais j'ai assuré. Merci. Merci, merci, c'est très bien dit. Monsieur le représentant du département, je pense que vous avez un petit mot à dire à cette jeune, pardon. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, le département, à travers son président, M. Guy Losba, tient absolument à féliciter tous les lauréats de ce soir, et particulièrement cette dame pour avoir réussi aussi brillamment, et le conseil départemental qui accompagne aussi la poursuite d'études à travers des prêts départementaux, mais aussi des bourses, et aussi quelques aides exceptionnelles qui peuvent être attribuées dans l'analyse de la situation personnelle. Mais aujourd'hui, le conseil départemental voulait participer aussi en mettant à disposition un chèque, un bon cadeau, j'ai envie de dire, qu'elle pourra utiliser à la librairie générale. Ben merci, ça s'applaudit. Merci au département, merci au conseil du département, et on ne peut leur conseiller qu'une continuation. Tout à fait. Voilà, merci. Et ça me fait plaisir. Une fille, vous voyez, hein, qu'il y a de l'avenir, hein, les garçons, hein, il ne faut pas vous laisser dépasser. Hein. Merci, mademoiselle. Vous pouvez regagner votre place. Par contre, les partenaires, vous restez avec nous. Hein. Donc, le photographe, c'est bon, là? D'accord. Donc, mademoiselle et madame et monsieur le proviseur, vous pouvez regagner votre place, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a un beau cadeau Corsair qui lui a été remis. Ah, ça donne envie de retourner à... Madame la rectrice, vous êtes toujours là, Madame la rectrice? C'est bientôt la fin, Madame la rectrice. Je sais que c'est épuisant. Voilà. Donc, après le prix d'encouragement, on va passer au prix. Ah, merci, puisque j'allais arrêter. Merci. On applaudit. Prix coup de cœur. Madame la rectrice, merci. Donc, je peux déjà donner une information, hein, avant de tout dire, Madame la rectrice. Je peux donner une petite information qui va peut-être donner une idée, qui va faire durer le suspense. On est dans les temps. C'est le prix coup de cœur. Il est dans un lycée sur la Basse-Terre. Hein. Un lycée qui parle de nature. Madame la rectrice? Effectivement, donc issu du lycée agricole et avec une moyenne de 16,27 pour une spécialité conduite gestion d'entreprise agricole, le prix coup de cœur 2022 est attribué à Jean-Philippe Roudy. Félicitations. Donc, vous emmenez les chèques. Corsair, voilà, Corsair, très bien. Donc, Corsair qui va remettre le chèque, ce sont les parents, merci. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez juste décaler, voilà, maintenant on voit bien son chèque, ça fait plaisir, ça. Monsieur le directeur, comment faire, moi, pour avoir un chèque comme ça? Le
directeur de Corsair. Ça fait rêver, hein? Aller-retour gratuit. En plus, en première classe, c'est ça, non? Non, on attend. Mais en tout cas, c'est déjà bien. Un billet ouvert, aller-retour, c'est très bien, très bien. On peut applaudir ça. On peut applaudir tous nos partenaires. Hein? Et sachez aussi, pour ceux qui n'ont pas eu des billets, Corsair fait des conditions particulières aux étudiants qui voyagent. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, hein? D'accord? Pour les parents aussi en plus. Hein? Donc, si vous voulez voyager en bonne compagnie, vous voyagez chez... Bien dit, merci. Voilà, donc ça va. Donc, il peut dire un petit mot? Woody, tu peux dire un petit mot? Merci beaucoup. Avant, donc, je tiens beaucoup à remercier ma maman qui est là. Donc, elle n'est pas avec moi devant parce qu'elle m'a dit qu'elle ne pourra pas être là parce qu'elle a peur de ne pas pleurer devant les caméras. Elle est là. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, je ne suis pas guadeloupéen, je le précise, c'est M. Baudelaire, l'ancien directeur de l'établissement, la MFR Cadet Saint-Ouz. Il m'a accueilli, il m'a aidé comme son fils. Donc c'est pour ça que je l'ai invité. Et c'est grâce à lui que je suis là, grâce à ma maman. Et je tiens à remercier mes amis qui m'ont aidé, ma famille. Et Loudens Richemont Patipa, c'est mon grand frère, il m'a beaucoup soutenu. Et mes amis, ma famille en Haïti me regardent. Je leur dis bonsoir et je suis content de cette réussite. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez bien vu que je disais la vérité. Nous sommes regardés dans le monde. Eh bien, nous sommes regardés en Haïti aussi. Vous voyez, partout dans le monde, nous sommes, grâce à notre partenaire Canal 10. Donc le photographe, c'est vous qui me donnez... voilà. Merci beaucoup. Merci, madame, monsieur. Merci, Woody. Donc, j'espère que tu poursuivras en BTS. Merci. Je vous garde toujours. Dernière droite. Vous savez, c'est jusqu'à 19h. Madame la rectrice, nous sommes plus que dans les temps. Nous sommes en avance de 20 minutes. Est-ce qu'on peut faire durer le suspense jusqu'à... Non? Mais on avait rendez-vous jusqu'à 19h. Hein? Quand vous êtes en classe, vous ne voulez pas les étapes. On va jusqu'au bout. Le prix de l'entreprise 2022 est décerné à un établissement de la Guadeloupe. Si je dis la ville, on aura trouvé. Non. Je dis, pour aller plus simple, d'un établissement de la région pointoise. Madame la rectrice, merci. Qui c'est? Un établissement de la région pointoise. Qui c'est qui peut me dire? Personne? Il n'y en a pas beaucoup hein, dans la région pointoise. Hein? Il y a Bémaro, il y a quoi encore? Personne ne sait? Les établissements de la région pointoise? Carnot. Il y a Bémaro, il y a Carnot, il y a quoi encore? Chevalier Saint-Georges. Mais ben, on va se rapprocher. Bien.
Donc, pour ce prix de l'entreprise 2022, c'est au sein du lycée Carnot, avec une moyenne exceptionnelle de 17,51 au bac dans la spécialité gestion et administration. Donc je pense qu'elle va déjà se reconnaître puisque c'est une jeune fille et il s'agit de Cassandra Loubert. Bravo, toutes mes félicitations. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Roulement de tambour. Les parents, le proviseur, Monsieur Domichard, il est-il là? Où sont l'adjoint? Roulement de tambour, DJ, s'il vous plaît. Je voudrais avoir chèque, billet, s'il vous plaît. Non, attends. Ouais. Un petit roulement de tambour, Gigi. La machine est en panne. Allez-y. Donc, félicitations, on peut l'applaudir. Hein? Plus de 17 de moyenne. Très bien, c'est exceptionnel. Un billet Pointe-à-Pitre, Paris, Pointe-à-Pitre, valable jusqu'en juillet 2023, pour voyager en bonne compagnie avec Corsair, avec des partenaires de taille, l'Académie de Guadeloupe, Caisse d'épargne CEPAP, CAMA, Corsair, le CRES, EDF, FRBTPG, la Farcimanti, le Génie d'Aladin, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et la Sara Énergie Nouvelle. Le prix de l'entreprise, la récompense des meilleurs bacheliers professionnels, et vous vous en rendez compte parce que nous récompensons l'excellence et je vous souhaite à vous tous d'être toujours excellents dans votre vie et d'être encore plus excellents. Tout le mal que je pourrais vous souhaiter. On peut les applaudir parce qu'ils sont tous méritants. Allez. Cassandra, tu vas prendre la parole. Je sais que ce n'est pas facile, hein? Mais moi aussi, je suis aussi timide que toi et j'arrive. Je tiens à remercier ma mère. Jumelle, elle n'a pas pu être là. Ma cousine, ma prof principale, la proviseure adjointe de mon lycée et l'ensemble de mes professeurs. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix. C'est le travail de mes efforts et je me remercie moi-même. Ça va? La maman ou celle qui l'accompagne? Un petit mot? En tant que maman, je suis très fière du travail réalisé par ma fille et je tiens justement à l'encourager dans ses études supérieures puisqu'elle envisage une alternance pour le courant du mois d'août. Donc je l'encourage à progresser, à toujours aller de l'avant et j'encourage aussi tous les jeunes qui sont ici présents à aller de l'avant et à croire en leurs rêves. Merci, madame. Les partenaires, si vous avez rapidement quelque chose à rajouter, ensuite je passerai la parole à Mme la rectrice pour conclure. Non, mais je tenais encore une fois à te féliciter pour ce travail. Tu représentes dignement la gente féminine. Je suis très heureux que ce soit une femme qui soit honorée ce soir par ce titre. Encore bravo à toi et bon vent. Encore bravo à toi, bravo à tous. Donc Corsair est vraiment très heureux du coup de t'accompagner dans tes projets et n'hésite pas du coup à nous contacter par la suite si tu veux faire un stage ou autre chose au sein de notre compagnie. Mes sincères félicitations, les plus profondes, et je n'attends qu'une chose, la suite, pour que ça monte encore plus haut et que ce niveau d'aujourd'hui soit encore plus dépassé.
Alors Cassandra, personnellement, je n'ai aucun doute sur la suite de ton parcours parce que tu es quelqu'un de déterminé et ça s'est senti tout au long de l'entretien. Tu avais très peur et tu as surmonté ça. Donc tu peux effectivement te remercier toi-même et bon courage et vraiment bon courage pour la suite. Voilà. Que rajouter de plus que félicitations, bravo pour le travail accompli. C'est vrai, dans la vie, pour réussir, il y a 3 principes qui s'appellent travail, travail et travail. Alors continue pour la suite. Donc je renouvelle, comme a dit les autres partenaires, les félicitations, bravo à toi. Continue, reste dans l'excellence. Et puis après, tu seras peut-être assis là en tant que partenaire dans quelques années. Et quant à moi, je vais surtout féliciter ces entreprises qui acceptent justement d'accueillir ces étudiants. Ce n'est pas toujours évident. Durant quelques années, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, c'est un gagnant-gagnant et qui permet d'être là aujourd'hui. Alors, des félicitations et investir le monde de l'économie sociale et solidaire. Je rappelle que cette année, nous allons intégrer avec l'université un cursus d'ingénieur. Donc, pour que même dans ces domaines-là, qu'on ne croit pas que c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'économie sociale, ce que c'est que pour les pauvres. L'économie sociale, c'est une voie de l'économie. Et juste parce que beaucoup de gens ont parlé de rêve, j'ai envie de vous dire que le rêve, c'est le carburant de l'idéal. Écoute, félicitations Cassandra, à toi et à ta maman. Et surtout, écoute, continue. Je t'encourage à aller aussi loin que tu pourras. Et même quand tu ne pourras pas, il faudra continuer. Et tu verras, le travail finit toujours par payer. Voilà, félicitations. Dans notre métier, on a aussi des talents. Et ils s'exercent, comme je l'ai dit, avec des jeunes femmes qui rejoignent nos métiers de la construction, à tous les niveaux. Et encore une fois, félicitations pour cet engagement. Et je vois que ta maman est une digne représentante, une digne ambassadrice des enfants. Voilà. Bravo et félicitations. Merci. Félicitations à toi. Tu as parlé de carburant et effectivement pour travailler, il faut carburer. Donc c'est vraiment le mot. Félicitations aussi à tous les jeunes parce que vous faites mentir ceux qui ne croient pas en la jeunesse. Donc une mention spéciale pour vous tous et félicitations encore à toi, bravo. Bon courage pour la suite. Madame le mot de la fin, s'il vous plaît. Bien, encore toutes mes félicitations à Cassandra. C'est aujourd'hui pour vous tous et tous les bacheliers professionnels, finalement selon votre choix, soit aujourd'hui vous êtes des professionnels, soit vous êtes des étudiants, c'est-à-dire vous démarrez une nouvelle vie. Parfois d'ailleurs vous êtes les deux quand vous allez en apprentissage, puisque c'est cette chance d'avoir à la fois une poursuite d'études mais également une expérience professionnelle en même temps. Donc c'est, je crois, un très bon choix que vous faites dans ce cadre-là. On vous a gardé pendant 15 ans, on vous laisse maintenant vous envoler et on sera évidemment attentif à votre parcours et à votre parcours de chacun de vous, parce que vous savez que chaque fois, je sais que les établissements sont toujours attentifs à l'avenir et à la suite et vous regardent toujours avec beaucoup de cœur et d'émotion. Donc, ils vous attendront aussi pour venir retracer votre parcours et donner cette envie d'excellence à l'ensemble des élèves de chacun des lycées de l'Académie. Merci à vous. Voilà. Donc, je vais garder avec moi tous les récipiendaires pour la photo de famille. Le reste du public est invité à passer au bar. Vous avez des buckets que vous allez pouvoir emporter avec des boissons. Donc, je vous invite à regagner le bar. Et vous, récipiendaires, les 40, vous restez avec nous, avec aussi les partenaires. Donc, photographe, la scène est à vous. Donc, jeunes, vous venez vite, s'il vous plaît. Oui. Non, on filme.